Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir encore une fois. Si vous venez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois, beauté dans ma langue, le lingala, ça veut dire bonjour. Nous recevons aujourd'hui, à cet instant même, une tête d'affiche. C'est un artiste montréalais et il nous vient de la République démocratique du Congo. Il vit ici à Montréal depuis de très nombreuses années. Bonjour. Bonjour, mon Comment ça va? Très bien, très bien. Et vous-même? Oui, ça va, mais vous avez un nom quand même, vous avez un nom absolument incroyable, ouais. Un nom, en fait, marvelous, oui. Marvelous. 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 Ouais. C'est-à-dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire merveilleux. Quoi, ça veut dire que vous êtes un homme merveilleux, c'est ça? En fait, je suis un homme normal, pour être sérieux. Non, mais sérieux. Musicalement, oui, ce que je fais est merveilleux. Donc, les gens ont décidé de m'appeler ainsi. C'était après un show dans mon anniversaire. Oui. Un show qui s'est très bien passé. On a fini dans un after chez un ami. Puis c'est ça, le matin, les amis, les filles, tout le monde était très content de ma performance. C'est de là que le nom Marvelous est parti. Alors, Marvelous, on va rentrer directement droit au but. Nous parlons de quel type de musique aujourd'hui? Pour commencer, moi j'ai été formé comme requin parce que je n'ai pas fait de la musique en Afrique. C'était très tabou chez nous, mon père étant quelqu'un de très axé sur les études et tout. Donc je ne pouvais pas, mais j'avais déjà le talent parce que j'interprétais des petits trucs en classe qui faisaient rire les filles. Okay. Je vais vous arrêter. Vous avez dit une phrase quand même très importante. C'était pas la première fois que j'entends cette phrase. On a entendu parler de votre père, là, papa. Oui. Votre père avait mis, comment dirais-je, la barre assez haute. D'abord les études, oui. et pour lui, les activités artistiques, musique, c'était quoi? Tout justement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas d'activité musicale pour nous les jeunes. C'était pas permis, on n'en avait pas. À la place, il a favorisé d'autres styles de jeux, donc il nous achetait des jouets, il nous achetait d'autres sortes de jouets qui nous permettaient de plus avoir une culture générale que d'être plus axé sur la musique. Okay. Mais comme vous le savez... D'accord, mais attendez, je vais quand même, parce que j'aime bien que le public saisisse ici, parce que vous allez trop vite là. Entre Africains, je pense que l'on se comprend. Mais sur cet élément-là, pourquoi est-ce votre père, pourquoi est-ce que papa a mis l'accent sur ce que vous appelez connaissance générale, alors que la musique fait partie des connaissances générales. Donc là, ici, je pose ma question de manière très précise. Est-ce que pour votre père, la musique, c'était, je ne dirais pas nothing, je dirais presque de la merde, du passe-temps, comme ça, qui ne sert à rien du tout finalement. Par contre, ce que vous appelez comme connaissance générale, donc les choses concrètes de la vie, l'histoire, voilà, la géographie, philosophie, les sciences, c'est ça. Effectivement. Donc pour lui, c'était ça qui était la priorité. Et de temps en temps, le problème, c'est que lui, c'était une personne, une mécène de la musique, en fait. Il était souvent là dans le milieu des artistes, avec qui côtoyait. Mais nous, à la maison, c'était interdit. Ah, votre père lui-même? Lui-même était un mécène. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, finalement, on tombe sur des cassettes dans sa voiture. Quand il nous dépose, il vient nous chercher à midi. Des fois, on écoute du hockey jazz qui joue. Lui, il a du fun, mais c'est pas nous. Donc, jusqu'à ce que j'arrive ici, à Montréal, où c'est un peu plus libre. Et c'est là que je fais la connaissance d'une guitare. Mais sans le vouloir, votre père vous a transmis quand même je veux dire, quelques éléments. Le fait de laisser ces cassettes dans la voiture, elles vous permettent quand même d'écouter le goût musical. Effectivement, c'est là que c'est venu me chercher les instrumentales et tout. Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir de l'influence. J'aimais beaucoup plus Wenge. Wenge, doit-on le souligner, c'est un groupe de jeunes Congolais. Enfin, ils étaient jeunes il y a de cela quelques années. Effectivement. Ils sont plus... Ok, d'accord, ok. J'aimais le Wenge dans son ensemble, avec Werason, J.B. Mpiana, Adolphe Dominguez, Blaise Boula et tout l'ensemble. Et en matière de chansons, je suis devenu plus fanatique de hockey jazz. Donc, je suis plus... Vous êtes devenu? Oui. Vous ne l'étiez pas? Non, je n'étais pas. On va juste préciser ici à nos téléspectateurs, parce que là, il y en a qui suivent, mais d'autres ne suivent pas. Quand on parle de hockey jazz, c'était vraiment le groupe de Luambo Makiadi Franco, que l'on appelait en fait le maître, le grand maître de la musique congolaise moderne. Et qui était, en fait, on peut l'appeler un peu comme l'instigateur de la rumba congolaise avant même les Papa Wemba. Ça, faut être précis là-dessus. Oui. Et vous revenez par rapport à cela. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, j'écoutais ces chansons-là. Je ne pouvais pas palper la profondeur de ce qu'il disait. Je ne pouvais même pas comprendre c'était quoi. C'était juste bon à entendre. On parlait d'une réalité congolaise, zaïroise du moins. Effectivement. Donc, arrivé ici, avec l'immigration, avec le fait que je suis arrivé dans une autre culture, j'ai commencé à m'identifier dans ces chansons-là.
Et tu sais, avec des hivers rudes qu'on avait ici, et bon, avant le réchauffement climatique et tout ce qui se passe aujourd'hui, les hivers qu'on avait dans le temps, ben, des fois je m'enfermais moi, puis je passais du temps à écouter les Boulés, écouter les... Quelles sont les chansons d'Ok Jazz qui vous ont marqué? Je connais beaucoup. J'aime Fifi Naza Innocent, Maëlé, Mbongo. Moi, je suis plus axé sur John Poi. À partir de John Poi, c'est quelqu'un qui vient me chercher. John Poi par sa voix. J'ai rarement vu des chanteurs comme ça. À l'époque, dans les années 87, quand j'étais à l'université, du moins, on avait ce fameux groupe congolais zaïrois, Lofi Mostar. Et personnellement, je n'écoutais pas tellement la musique congolaise ou même zaïroise dans le temps. J'étais beaucoup plus porté à la musique américaine. Depuis les années 70 d'ailleurs. Moi, c'était ça qui m'intéressait, la musique congolaise. C'était pour en fait les parents. Et entre autres, Franco, l'homme qui a dit OK Jazz, c'était mes parents. Ça dansait là, rumba, ça c'est pour les parents, des gros ventres, machin, soit qui se collent entre eux. Là, nous les enfants, c'était pas le délire, c'est vrai. Donc, on regardait ça, c'était comique de voir, d'écouter les paroles, des fois drôles, de Franco, tout ça. Mais à Montréal, des copains congolais m'emmènent, disent on va faire de la musique. Et parmi les chansons que nous interprétions, ils m'ont fait découvrir OK Jazz. Ils ont chanté les chansons de Franco pendant 10 ans en écoutant et en chantant des chansons d'OK Jazz. Voilà, sans que je le sache. Je l'ai su beaucoup plus tard. Une très grande richesse musicale qui est l'OK Jazz, que moi, à chaque fois que j'écoute une nouvelle pièce, je suis tout le temps enchanté. Je suis tout le temps dans l'émotion, ça m'emmène. Surtout... si je peux souligner une chanson particulière que j'aime vraiment, vu que je suis aujourd'hui à l'antenne, c'est une chanson que, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, mais c'est de Pepe Ndombe. Pepe Ndombe Opetum. Et le titre de la chanson, c'est? Je pense que ça doit être Machata, je pense. D'accord. Alors, écoutez, on va s'arrêter là avec Machata, mais avant d'aller vers tout ça, avant de revenir sur votre amour pour OK Jazz, on va aller vers vous-même. On va présenter à notre public votre travail. On a quand même parlé, nous ne sommes pas des hommes politiques, vous êtes un artiste, donc on est là pour présenter votre musique. Qu'est-ce que vous nous présentez? Là, je vous présente d'abord une chanson écrite par moi, qui a de l'influence de rumba, que j'ai composée. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui font affaire avec qui sont plutôt des interprètes, quoi, c'est ça? Voilà. Donc, moi, j'aime ça être original, j'aime ça composer. Vous composez vous-même comme je peux aussi interpréter une chanson qu'on me donne. Ça, j'ai pas de problème à incarner le rôle. Mais les pièces qui sont à moi, que je compose, ont une originalité qui sont propres. Bah oui, ça c'est sûr. Dans Sarkozy, Cocktail Sarko que je vous présente, c'est une pièce que j'ai jouée moi-même. Ça s'appelle Sarkozy? Oui, j'ai bien entendu, c'est ça? Cocktail Sarko. Cocktail Sarko. Ouais, parce que vous savez, les rumbas, c'est toujours des chansons qu'on dédie à des gens pour des raisons financières. Mais pourquoi Sarko? Parce que le mécène qui a accepté de me soutenir pour cette chanson s'appelle Sarkozy. Alors, donc c'est pas le Sarko. Non, c'est pour pas avoir de problème avec le président, l'ex-président, donc on a coupé à Sarko. Et c'est ça, donc c'est un demi-temps sur temps en musique. Donc c'est du surplace. C'est ça la beauté de la chanson. On appelle une loupe, donc c'est du surplace et on chante sur du surplace. Ok, alors donc vous allez nous répéter le titre de cette chanson? Cocktail Sarko. Cocktail, non pas Molotov, mais Sarko. Mais Cocktail Sarko. Très bon votre humour. Trop compliqué, Nalinga Braco, Salon Richard, on a passé, Patricia Tumba, Tonto Vanda Kibia, Salon Marcus, Senito Bundite, Cédric Sinda, Nyango Babesio, Chancellor, Nyango Akosio, Fatou Sissé, Nyango Valesio, on change modèle amour, Cédric Kalala, Séclair Coiffure, Gracia Iluma, Beckham Joe, Kimi Wapi, Yomani Wapi, Yannick Monzanga, Kimi Wapi. Profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord, Papa Destiny,
Jojo Moko le sénateur, le génie de banque, Lloyd Mackenzie, Marco Kevena Underground, Eddie Gangi, DJ Nice T, Miami Sonangaï, Sali Fleuve Nanzela, Casse-moi bien, créer inondation et perturber trafic. Julio Sola, mon mami wapi chéri, DJ Mick Mac, Namesala na Rosa wapi, président mami wapi, Félix, Yakimi wapi, mon mami wapi, Tilo Kachito, Yakimi wapi, Mike Chachoma, Patrick Serge Chibasu, Bijou Ikolo, Doc Model, Nana Omeaka, Chien ya benana, Félix Krapiske, Tikala, Jean-Louis Kofabolangala, Binzoli, mon amour na yo, Rako alingaka yo, Ninel 4 saisons, Sambaka Bongo, Toussaint Kassala, Papa Naïléon, Rashka, Adeline Kambona, Gastino Mangala, Junior, Patrick Kala, ata bazwi makila bachange motema blako Junior Biba, Fatou Sissé, na motema nanga Landry Dibana, babi makumbi Yassine de Saba, Nesta mami kanza magode basaula José Kabemba, Bati Chamala, Monsieur Bouillon, ise na bolingo ya brako nga nalingaka nana baelenge racine Ben baelenge Patrick Waiki, kibishe kalala Kikanda le Japonais, kende kamanti Junior Mwanza, armida leli Charlie Joao, lelifa Jerry Makabi, Armel Akibabi, Junior Louis XIV, le maréchal Papouche Londolé, Elodas Londolé, Profil de Montréal, Chéri Moubenga, Marvelous, visibilité chouchou ilunga nalela chimene nzae Erika, Tania elonga Hervé Manière la police, Frère Modumba, Janine Betty Mande, MTK Nira Mandiango, Hugues Tembidosan, Abdul Ali Sen El Bibita, Frédéric Tekesi, Don Inzembo Christian Konde, sekolela Sarkozy Ni Dieu ni démon Benoît Sarr, Omelo, sekolela Sarkozy Rikendax Coco Madimba Madera, Ishoman Almadog Pato. Et voilà, madame, monsieur, de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons à l'émission aujourd'hui à Montréal. Il est également de la République démocratique du Congo, donc RDC. On en profite d'ailleurs pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent via YouTube depuis Kinshasa et depuis la République démocratique du Congo, Mboté depuis Montréal. Aujourd'hui, nous sommes avec Marvelous. Marvelous, comment est-ce que vous décrivez en fait votre... vous êtes en train de parler beaucoup d'originalité, Comment décrivez-vous en fait votre, je dirais, votre substance musicale? Ah ok, ma substance musicale est basée de rumba. Toujours à la base, il faut que ça sonne un peu rumba. Et puis un peu comme vous, un peu comme la plupart des jeunes, on essaye de se faire ouvrir au monde, de vendre ce qu'on a comme originalité, à l'ajouter avec ce qu'on a appris ici dans les pays. Pourquoi la rumba toujours? Parce que pour de nombreux téléspectateurs qui nous suivent de peu partout et surtout à Montréal ici, on se dit mais la rumba, c'est quoi? On connaît les groupes salsa, on connaît ce qu'on appelle salsa parce que c'est fou de dire salsa, tout le monde n'est pas salsa, mais disons, on connaît les musiques latino-américaines. Il y en a plein de plus en plus, ça fait fureur, rage ici. Alors on est toujours surpris d'entendre les Congolais dire mais la rumba. Pourtant les Cubains sont là. Ils dansent leur rumba aussi, comme toujours, ça continue. Alors, pourquoi on s'inspire toujours de cette rumba-là? Parce que la rumba congolaise, c'est le socle de notre musique. C'est devenu le socle, en fait. Ouais, on va le dire. Et comme c'est une identité que on nous a léguée par nos grands-parents, avec l'influence qui se passe aujourd'hui, on risque de la perdre, premièrement. Parce que la plupart des jeunes, ils veulent sonner autrement pour être connus plus vite. Ils veulent, quand vous dites sonner
Autrement, c'est-à-dire adopter les, ça veut dire adopter les sons nord-américains, les effets dans la voix. Et les effets aussi? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et donc, c'est ça qui permet à eux autres de ne plus ressembler à Franco, de ne plus ressembler à Kali Jeff, de ne plus ressembler à aucun des chanteurs congolais. J'allais vous dire, mais il y a certains qui vont vous dire, mais écoutez, est-ce qu'on est-on obligé de ressembler à, Pourquoi toujours going back, alors que nous, on veut aller devant? C'est une très bonne question, mais si on se base avec ce qui se fait ailleurs où ça marche, parce qu'il faut toujours prendre un exemple d'ailleurs, puis si ça marche, c'est toujours ça qui est très bien. Moi, je dirais que si on avance le rap américain par contre, par exemple, c'est toujours du oui. Soit battement un peu vite, battement du cœur, voilà, quelque part, soit un peu vite, soit un peu lentement. Donc, nous aussi, on a ce style-là, cette façon-là de chanter qui nous a été léguée par des gens qui ont travaillé durement. On a ce style à nous qui est propre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est l'originalité. Mais justement, vous avez parlé du fameux style rap. Je trouve ça très, très intéressant. Parce que je me suis arrêté avant, comme beaucoup des vieux, parce que je me sens quand même vieux quelque part, même si je suis encore jeune. Non, mais je me suis arrêté quand même à me dire, tiens, il faut que je m'intéresse très fortement à cette musique rap, à décoder, à décortiquer, à tout découper, à écouter. Évidemment, vous avez mis l'accent sur ce fameux beat-là. Mais justement, dans la rumba congolaise, ce n'est pas ce beat-là. Non. Dans la rumba congolaise, le beat, il est différent, un autre beat. Et il va, même je dirais, ce n'est même pas un beat de zouk, parce que le zouk, on va vers la sensualité, quasiment pour ne pas dire vers la sexualité ouverte, en dansant quelque part. Si on voit le compas aussi d'ailleurs, là, écoute, là, ça c'est clair que quand on veut danser le compas, il y en a qui disent ils baisent carrément sur la scène, c'est pas possible. Il y en a qui disent ça. Mais nous ici dans la rumba congolaise, c'est lent. Le beat que vous avez mentionné tantôt, c'est le battement du cœur. Tu bouges, mais ça va même dans tes tripes quasiment. C'est dangereux ça. C'est pour ça que, comme je dis, la rumba c'est faite pour adoucir. C'est une musique qui détend, qui relaxe. Et c'est une musique qui n'est pas facile à chanter. Moi, quand je vais dans un studio avec des rappeurs, parce que je fais toutes sortes de musique, je participe aussi dans des projets de rappeurs urbains ici à Montréal, de toutes sortes d'influences. Ça va du afrobeat, à ma piano, R&B. Des fois, je fais même du rap street où c'est vraiment vulgaire, où c'est dur. Ah bon? Oui, bien sûr. J'ai pas de misère à ça. Mais si je demande à ces gars-là de venir dans la rumba, là, il y aura des problèmes. mais justement, qu'est-ce qui fait cette différence-là? Parce que lorsque je vous dis ça, c'est que quand j'écoute, par exemple, la rumba latino-américaine, c'est autre chose. C'est pas la rumba congolaise. Et ce que j'ai comme constaté dans la rumba congolaise, là aussi pour l'avoir vraiment la disséquée, mais sérieusement, des fois ça arrive, ça m'est arrivé comme ça. C'est très riche, une musique très riche. Quand ça me prend, je vais essayer de comprendre. Je constate en disséquant cette musique-là, cette rumba-là, l'homme parle. Je ne sais pas s'il prend un verre de vin ou 2 ou 3 verres de vin, l'homme cause. C'est comme si, laisse-moi finir, c'est comme s'il cause, s'il compose une chanson sur la femme, c'est comme s'il se concentre sur cette femme-là, il lui parle dans le fin fond de ses tripes, carrément. Ça veut dire que lorsque toi et ta copine vous dansez, tu n'as même pas besoin, toi, de parler, mais ta copine qui entend les paroles que tu balances dans la rumba, elle te regarde, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais c'est déjà bien pour toi, quoi. Voilà. Dans la rumba congolaise, c'est ça quelque part. Et vous parvenez à le rentrer quand même dans la musique. C'est ça. C'est être capable de prendre cette émotion-là, être capable de prendre, de communiquer quelque chose. Parce qu'un son, en soi, il ne faut pas dire est une entité, mais chaque note de do à do, c'est comme une chambre de la maison. Donc ça, c'est comme do, salon, ré, cuisine, c'est comme une maison en fait, la musique. Donc il faut être capable sur chaque note, de vraiment emmener la personne à comprendre c'est quoi l'émotion qu'il y a dans cette note-là. Si on chante sur du ré ou sur du la, c'est pas de la même façon qu'on va chanter sur du ré mineur ou sur du majeur. Marvelous, je pense qu'il y a autre chose que l'on peut regarder maintenant. Vous avez quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous nous proposez? Là, dans les cadeaux que j'avais emmenés pour les téléspectateurs de ICI TV et à mon vieux Ringaka, je vous présente une performance que j'ai faite en 2019 en plein Covid.
Oui. Au festival Okapi, qui est un festival pour soutenir les okapis, qui sont une espèce en voie de disparition. Et donc, chaque année, je vais là-bas pour prester, pour soutenir les okapis. Le festival Okapi qui a lieu à Montréal, ici même. Effectivement, oui. Nous sommes déjà allés faire un tour là, quelques années, ça c'est vrai, oui. Donc ça c'est organisé par en fait les Congolais, c'est ça? Et ça se passe au mois d'août? Oui, toujours au mois d'août, ouais. Donc ça se passe maintenant, là? Ou c'est donc bientôt, là? Bon, la dernière performance, on l'a faite, c'était le 16 août, sous la pluie. C'était un peu différent cette fois-ci, mais il y avait le monde qui avait répondu. Merci à ceux qui se sont déplacés pour venir. Mais dans l'image, c'est la performance qu'on a donnée en 2020, pendant la Covid, la deuxième vague et tout. Bon, ben, on va donc regarder ça. Et voilà, madame, monsieur, de retour au magazine Ça va causer. Nous avons avec nous aujourd'hui Marvelous, j'allais dire So Marvelous. Yes, mon Dieu. Qu'est-ce qui reste à découvrir chez vous? Je veux dire, je parle ici de projets d'avenir. Qu'est-ce qui arrive d'ici les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que vous ciblez aussi le continent africain? Puisque ça marche, ça semble très bien marcher ici. Est-ce que vous ciblez le Congo? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Quels sont les projets à venir? Les projets à venir, pour l'instant, je travaille sur un projet de EP. Donc là, parce que j'avais pu passer le concours avec l'organisme de Musique Action. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Musique Action, qui est une compagnie du Québec ici qui soutient les artistes émergents. Donc là, j'avais passé le concours. Et parmi les critères qui m'avaient demandé, c'était mon passeport. Bon, je ne l'avais pas, je viens de l'avoir. Donc là, je finis le EP. Qui va être en français, en anglais, lingala. C'est un mélange de 7 chansons qui est fait par un très bon ingénieur qui est en Europe, en Suisse, qui travaille avec Boma et Musique, qui a sorti des musiciens comme Youssoufa, Hiro Lecoq. Donc c'est vraiment des trucs qui vont être à jour, qui vont être jeunes, qui vont pas forcément sonner moi. Donc dans le but de passer le concours, et bien sûr, là, rendu là au-dessus, on va voir ce qu'on pourra faire. Qu'est-ce qui va être dit? Marvelous, on termine cette émission avec un dernier extrait. On a beaucoup parlé quand même. Là, on va permettre encore une fois à notre public de vous découvrir, ou pour certains qui ne vous connaissent pas, évidemment. Qu'est-ce que vous nous présentez? Là, je vous présente un condensé de moi qui raconte un peu mon aventure de Marvelous. Bien sûr qu'il manque beaucoup de parties, il manque beaucoup d'artistes, mais j'ai essayé de retrouver un peu les temps forts. Et donc, c'est sur ça que je vais laisser... Et parmi ces artistes, juste nous en citer quelques-uns?
J'ai eu à partager le micro avec Fally Ipupa, qui est une icône aujourd'hui de la musique congolaise. J'ai eu à partager le micro avec Redi Amissi, qui est une des légendes de Papa Wemba et tout. J'ai eu à partager le micro avec Stino Mubi, avec aussi connu Malage aussi connu, qui est décédé, je pense. Non, le vieux Malage est encore là. Il est encore en vie. Ouais, il vient de chanter récemment avec Ferregola, j'ai suivi. Et donc, sans compter le groupe Quartier Latin. Quartier Latin de Kofi. Oui, bien sûr. Ok. Ah, donc ça veut dire que vous êtes là depuis... on a quand même quelque chose de moins très bon. Oui, bien sûr. Merci, merci. Je vous remercie beaucoup et je demande à toute la communauté de soutenir mon vieux. Est-ce que je peux le faire en lingala, si vous me permettez? La pub à l'émission, c'est ce qu'on veut. Ok, donc... C'est ça le soutien. Toza awa, bo soutenir Venabiso Ringaka, Bobu Kanarate, Nabi que artiste belé à Montréal, et puis Bimi Malamo, plateau il y a très bien, il y a vraiment high-tech et ça à Pona Bango, et au permettre battre la communauté baye que artiste baye, et puis au permettre que Venabiso na chaîne nae va rayonner à travers la communauté. Alors tout se soutenir. Par la publicité surtout, il faut le mentionner. La publicité, ça c'est très important. Voilà. Merci, merci frérot. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, on y va donc avec cet extrait vidéo de notre tête d'affiche Marvelous. Et voilà, madame, messieurs, l'émission tire déjà sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis au nom de toute l'équipe, grand merci. Ici, Henri Ngaka, au revoir et